et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je commence un vlog autour de Magic Academia. Je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas jusqu'où je vais l'arrêter. On est le samedi 5 octobre et j'ai déjà commencé la publication sur Fixia. En gros, Magic Academia est un concours organisé par Fixia, qui est une plateforme d'écriture en ligne qui appartient à Hugo et compagnie. Et ce concours Magic Academia, c'est un concours littérature de l'imaginaire. Magic Academia, je pense que vous aurez compris qu'on est sur une académie, une école de magie. Et on est pour un projet qui est supposé être édité dans leur collection Stardust, qui est une collection destinée aux 15-18 ans. Là, parce que je vois que la batterie est en train de me lâcher, je vais juste me contenter de vous dire que je suis partie sur un projet, on va dire esthétique, Light Academia, Art Nouveau, Art Déco. Donc on va être beaucoup sur la chasse au trésor, sur bibliothèque, sur pâtisserie, on va être sur un cosy mystery aussi. On va avoir des histoires de reliques, de vols, de dossiers de recherche à faire, on va dire d'artefacts anciens à trouver, d'alchimie, bref. Il y a un peu pas mal de mots-clés, je crois bien vous en avoir déjà parlé quand j'ai fait un point écriture sur Magic Academia, donc je ne vais pas répéter les grandes étapes par lesquelles je suis passée. Je pense que je vous remettrai en petit la vidéo en question, puisque là clairement j'ai parlé des étapes de recherche, j'ai parlé des mots-clés, j'ai également fait le résumé. Donc je vais juste me contenter de vous dire qu'on est sur l'histoire de Ninon qui utilise l'Académie de Magie pour regagner une citoyenneté, puisqu'elle, à cause d'une vieille affaire familiale, c'est une paria. Et elle maîtrise la magie de la couleur et le flux de l'animation d'objets. Et de l'autre côté, nous avons Arsinoé qui lui profite de l'université magique dans laquelle il est pour pouvoir faire des recherches sur sa famille. C'est un voleur, il maîtrise la magie de la calligraphie. Voilà, on est sur deux personnages qui ne devaient pas vraiment se côtoyer plus que nécessaire et qui vont devoir coopérer parce que il y a des affaires de trône d'alchimie, de passé qui ressort, il y a des histoires aussi de communauté magique qui est bouleversée par un incident majeur. Donc je vous laisserai au pire la vidéo comme je vous ai dit en petit, mais aussi le lien vers la fiction. Je ne sais pas où j'en serai au moment où je ferai le vlog, au moment où je vais le publier. Je ne sais pas si le concours sera fini ou pas du tout. Dans tous les cas, je suis plutôt contente du démarrage. Rien que le premier chapitre, il y a pas mal de vues, pas mal de likes et pas mal de commentaires aussi. Et des commentaires hyper constructifs, ça m'a pas mal surprise. Mais c'est des commentaires qui vont être très intéressants, non seulement dans la suite de l'écriture, mais également dans la suite du concours, en termes de présentation. Donc je suis, ma foi, très contente. J'ai écrit ce qui va être les premiers chapitres, mais je vais probablement faire une ultime réécriture, relecture pour savoir si je les publie telles quelles ou si je peux pas un petit peu condenser certaines choses pour que ça soit un peu moins indigeste. Je vais donc arrêter là pour cette première incursion de vlog. Je suppose que samedi prochain ou le samedi suivant, je ferai une petite mise à jour. En tout cas, c'est un très bon début. Sur ce, je vais vous laisser certainement avec des images de la semaine passée ou en cours ou prochaine. Bref, on se retrouve beaucoup plus tard.
sommes donc le samedi 26 octobre et il est temps non seulement de mettre le point final à ce vlog en vous faisant un dernier point caméra. Et on va commencer tout de suite avec un point sur Magic Academia. Je vous ai quitté en faisant un résumé assez vite fait, bien fait, histoire de donner un petit peu les grandes lignes. Je sais que j'en ai un petit peu plus parlé dans une vidéo précédente à un point écriture illustration que j'avais fait. Ma foi, je vous présente le titre officiel qui est Le Trône de l'Alchimiste. Et on est donc sur un projet où j'ai écrit, il me semble, entre 10 à 12 chapitres. Et je crois bien actuellement qu'il y a de publier 6 à 7 chapitres sur Fixia. Quand j'ai publié le premier chapitre, je ne m'attendais pas à avoir autant de retours qui ont été très positifs, qui ont été très encourageants. Ça m'a un peu surprise parce que c'est une autre forme d'engouement par rapport à la voix de Pandore. La voix de Pandore, j'ai eu beaucoup de retours, mais ça s'est fait au fil des chapitres. Tandis que Magic Academia, là, le trône de l'alchimiste, c'est parti direct sur les chapeaux de roue, avec un très bon accueil, je trouve, du premier chapitre. Ce qui m'a pas mal interpellée, c'est aussi les retours un peu plus techniques, les retours un petit peu plus poussés, précis, sur l'écriture, sur la narration, sur voilà, des petits détails, des petites choses par-ci par-là qui peuvent être retravaillées à l'avenir. Donc ça, c'était hyper intéressant. Il y a eu, j'allais dire, une espèce de, pas de période ascendante ou déclinante, mais j'ai bien vu qu'il y avait deux salles, deux ambiances. En gros, j'ai bien vu que le premier chapitre avait hypé beaucoup de personnes et que le deuxième chapitre, le soufflet, retombait. Alors, c'est normal que le chapitre 2 ait moins de lecture, et moins de vues, moins de likes, moins de commentaires que le premier, et ça va ensuite crescendo. Vous l'avez peut-être vu si vous êtes vous-même lecteur, lectrice. C'est normal, le premier tome, il y a peut-être 2000 notes, 2000 votes, 2000 retours, mais il y en a beaucoup moins pour le tome 2, encore moins pour le tome 3, et ainsi de suite. Mais voilà, le temps faisant, il y a beaucoup de parutions, les gens vont un peu ailleurs, s'il n'y a pas de régularité vraiment précise. Mais là, le deuxième chapitre, il est arrivé avec une semaine après le premier, et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui coinçait, quelque chose qui faisait que ça fonctionnait pas, la mayonnaise elle prenait pas. Et c'est vrai que le retour fait par un auteur sur Fixia est assez vrai. La coupure extrêmement brutale passant du personnage féminin qui est Ninon au personnage masculin était peut-être un peu trop brute de pomme pour le coup. Et ça m'a interpellée parce que cette personne a raison d'une part, et d'autre part ça m'a poussé d'autres questions. Ce qui fait que les 12 chapitres, quand je les ai relus encore hier, pour voir un petit peu dans quelle direction je partais, quel genre de récit j'étais en train de composer, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes, qu'il y avait énormément de couacs, de rustines. Ça y est, c'est ce genre de pastilles qu'on se sent obligé d'écrire au chapitre 12 ou au chapitre 8 parce qu'on ne l'a pas fait en temps et en heure dans le chapitre 2 ou 4. Et j'aime pas ça. Je n'aime pas les rustines. Quand je me sens obligée de devoir écrire des choses ou de préciser des choses qui normalement auraient dû être faites en amont, c'est très pénible, c'est très frustrant, je trouve, et ça ne me correspond pas. Pour le trône de l'alchimiste, j'étais partie dans l'idée d'écouter en fait les conseils qu'on m'avait donnés sur la voie de Pandore, mais aussi les retours que l'équipe Fixia avait fait. Et je me suis dit, vu qu'elle trouvait que la voie de Pandore mettait du temps à démarrer, bah je vais aller au plus simple, au plus nécessaire. Je vais rusher et mettre en avant davantage l'action et les personnages plutôt que l'ambiance. Peut-être que ça me fera gagner du temps et que ça me permettra d'aller très vite, d'avancer le récit. J'ai oublié plusieurs détails dans cet engouement, c'est que je ne suis pas faite pour écrire vite,
Je ne suis pas faite pour oublier les ambiances au point d'en oublier finalement des éléments qui sont cruciaux, qui sont essentiels en fait pour la bonne compréhension de l'univers et des personnages. Je me rends compte qu'il y a pas mal d'oublis, il y a pas mal de choses qui ne me conviennent pas non plus dans le format, dans l'écriture. Il y a des gros problèmes de rythme et des gros problèmes d'équilibre entre les passages avec Ninon et les passages avec Arsinoé. Les transitions sont pas douces. Bref, il y a toute une pelletée de petites choses qui se sont accumulées au fil du temps et qui ont émoussé ma motivation, au point où je me suis dit que là, j'ai écrit 12 chapitres, j'en ai publié 6 ou 7. Je ne sais pas si je vais publier le reste pour Fixia, ça, sachez-le. Je pense de toute façon que je n'écrirai pas la suite de Magic Academia, en tout cas pas tout de suite. En gros, je pense que j'ai un petit peu oublié ce pourquoi j'écrivais. Je n'écris pas pour que je puisse gagner le concours Fixia, parce que ça demande une multitude de choses que je n'ai pas. Ça demande quand même un engagement qui est assez conséquent, et de sauter à pieds joints dans l'écriture de ces projets, chose que je ne peux pas faire parce que j'ai des obligations à côté et que je ne suis pas que autrice, je suis aussi illustratrice. Donc au fond, j'ai des obligations qui font que je ne peux pas être à 100% ou à 300% de mon temps sur les concours Fixia. Ensuite, j'ai oublié que je n'avais pas forcément envie d'être publiée à travers Fixia. Pour moi, l'objectif à travers Fixia, c'était de créer des univers, des projets, et de mettre un peu le pied à l'étrier, c'est-à-dire de les mettre sur Fixia et de voir un peu comment ça prenait, est-ce que ça fonctionnait, est-ce qu'il y avait des retours ou non. Bref, c'était d'étendre le laboratoire de projets, d'écriture que j'avais déjà initié avec leur concours Flash, c'est-à-dire les petites histoires en 5 chapitres. Donc concrètement, l'idée c'était justement de pouvoir me donner ce temps de mettre en place des projets, univers, personnages, intrigues, et de tester des premiers chapitres, écrire comme ça, une quinzaine, vingtaine de chapitres, pour voir si il peut se passer quelque chose, s'il peut y avoir un avenir pour tel ou tel projet. Ce qui est le cas avec la boîte Pandore, ce qui est le cas avec Magic Academia, parce que je le rappelle, le premier chapitre a eu vraiment de très bons retours. Donc je me dis qu'il y a matière en fait à continuer Magic Academia, mais pas dans ces conditions. Ça ne veut pas dire que j'arrête de publier sur Fixia, ça ne veut pas dire pour autant que je ne continuerai pas les concours, ça ne veut pas dire pour autant que il m'est pas interdit de penser, d'imaginer, de croire que je pourrais gagner un concours, mais je ne veux pas non plus que cette frénésie, les conseils donnés pour que ça marche sur Fixia, bride ma créativité et ma façon d'écrire ou de voir les choses. Pour ce qui est du trône de l'alchimiste, je n'abandonne pas le projet. Je vais juste le mettre en stand-by, le temps pour moi de le revoir, de le corriger, de le réécrire, d'en faire un meilleur début aussi. Peut-être ne pas le faire démarrer en août, mais peut-être en septembre. Voilà, il y a des ajustements qui me font dire que c'est de l'impréparation et le projet pas assez mature pour exister actuellement ou dans l'état actuel. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou de voir ou même de parler de ces sujets-là, mais savoir dire stop ou savoir dire adieu à un projet n'est pas honteux. C'est pas parce qu'un projet n'a pas d'avenir là actuellement qu'il n'en aura pas dans quelques années. Et c'est pas parce que vous abandonnez un projet que tout est à jeter. Vous pouvez peut-être récupérer des personnages ou des intrigues ou des éléments de l'univers pour les mettre dans un projet qui est peut-être à vos yeux plus prêt à être écrit jusqu'au bout. Donc ma foi, même dire stop à un projet, par exemple le cas pour ce concours sur Fixia, ce n'est pas grave non plus. Ça permet aussi d'éviter la déception
c'est-à-dire d'écrire 90 chapitres et de s'apercevoir au bout des 90 chapitres que vous allez devoir tout réécrire de A à Z parce que rien ne va, c'est d'autant plus frustrant. Alors que si on s'arrête suffisamment tôt, on peut encore réparer les choses et reprendre l'écriture de manière un petit peu plus sereine ou peut-être un petit peu plus de manière un peu plus poussée. Donc ma foi, je vais me prendre un peu de pause pour Magic Academia. J'ai très envie d'avoir ce petit atelier entre moi et moi pour pouvoir remettre les choses à plat. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y pencher parce que comme pour la voix de Pandore, il y a besoin de ce temps un peu de maturation pour que les projets soient un peu mieux faits et qui me ressemblent davantage. Et à côté de ça, sachez que si j'ai mis de côté Magic Academia pour le moment, il y a quand même eu du taf de fait côté écriture illustration et je vais vous faire un petit étalage de ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Premier projet de fait en termes d'écriture, ça a été les éditions Rajo qui ont fait leur concours littérature jeunesse, young adulte, plus littérature de l'imaginaire. Et le concours Rajo, c'était envoyer une biographie, enfin une espèce de courte présentation de soi, plus un synopsis détaillé, plus un premier chapitre. Et ce dossier, il fallait l'envoyer avant fin septembre, donc c'est fait avec un projet sur lequel je suis revenue très vite fait, mais quand même sur les réseaux sociaux, un projet qui mêle origami, conte, qui se passe dans un univers contemporain, avec une petite pointe de fantastique. Ma foi, je ne sais pas si je ferai partie des sélectionnés qui pourront faire une masterclass dans les locaux de Rajo. En tout cas, c'était un chouette projet. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler dessus et j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages et voilà, ce premier chapitre à écrire m'a beaucoup plu. Donc, il n'est pas interdit de croire, de penser que je pourrais un jour m'y pencher à nouveau et l'écrire définitivement parce que j'aime bien le mélange origami et conte. Ça m'a vraiment éclaté d'écrire de préparer ce projet. Autre dossier envoyé, cette fois c'est les éditions Grund. Pour la 3e année consécutive, ils ont organisé un concours d'albums jeunesse à destination des 3-5 ans, si ma mémoire est bonne, et il fallait envoyer le texte de l'album d'ici fin octobre, 31 octobre exactement. Et là, c'est juste album jeunesse et 3-5 ans comme contrainte. Il n'y a pas de genre ou un sujet imposé. C'est vraiment libre. Et pour les éditions Grund, j'ai tout simplement décidé d'envoyer un projet que je vous avais parlé en début d'année. C'est d'ailleurs très drôle parce que ce projet origami que je vous parle, c'était un projet qui devait être le texte à envoyer l'année dernière pour les éditions Grund, que je n'ai pas pu faire. Et donc cette année, je peux enfin l'envoyer, comme quoi la boucle est bouclée. Et j'espère, à défaut de gagner le concours des éditions Grund, au moins utiliser ce texte, soit pour l'envoyer directement à des maisons d'édition, soit en faire les illustrations aussi, pour proposer un projet plus abouti. Donc là aussi, j'ai bien aimé la façon dont j'ai écrit le texte, parce que ça va désormais un petit peu m'accompagner pour l'écriture d'autres albums jeunesse que j'ai dans la tête et dans les cartons depuis X temps. Et ça va surtout m'aider pour travailler ce que j'aimerais faire l'année prochaine. Mais ça, je vous en reparlerai en toute fin de vidéo. Donc après Grund et Rajo, il y a eu Didier Jeunesse. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux leur appel à book ou projet de la part d'illustrateurs. Et j'ai envoyé un book. Je n'avais pas de projet sous le coude, donc j'ai préféré un book pour lequel j'ai pas mal cherché d'illustrations, les illustrations que j'allais mettre en avant. Donc ça m'a pris pas mal de temps de penser ce book et de le renvoyer.
Donc le book a été envoyé en temps et en heure puisqu'il me semble que c'était avant fin octobre aussi en termes de deadline. Donc voilà. Si ce book convient à Didier Jeunesse, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave. De toute façon, le book est prêt. Je pourrais changer quelques illustrations pour l'envoyer à d'autres maisons d'édition ou, le cas échéant, le refaire intégralement en y ajoutant des illustrations les plus récentes. Donc, c'est jamais perdu en fin de compte. Donc, j'ai pas mal carburé sur divers projets parce que non seulement il faut les écrire, mais il faut aussi les penser en amont. Et c'est vrai que quand on parle d'auteur, illustrateur, on voit toujours le temps de la confection de l'illustration ou la réalisation, l'écriture, l'acte même d'écrire, mais on pense moins souvent à toute la préparation en amont, toute la réflexion, qui est pas quelque chose de visible pour beaucoup de personnes. C'est pour ça aussi que je fais ces vlogs, c'est pour pouvoir garder des souvenirs de la préparation, de l'avancée des projets que je suis en train de mener. Et donc, concrètement, qu'est-ce que je vais faire puisque là, on s'approche de la fin d'année, on va entrer 1er novembre bientôt. Et je me suis trituré les méninges pour savoir un petit peu comment j'allais terminer l'année, puisque concrètement, j'ai pour habitude de profiter des fins d'année pour faire des bilans de ce qui marchait, de ce qui ne marchait pas, pour voir aussi quel projet j'allais faire pour l'année suivante. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'ai moins l'envie, le temps de faire le nano. Donc c'est ce fameux challenge qui consiste à écrire 50 000 mots sur un mois, soit 1600-1700 mots par jour. C'est vrai que j'aurais pu en profiter pour réécrire La Voix de Pandore et Magic Academia, en tout cas ce que j'avais déjà écrit, pour qu'au moins ça soit sur de bonnes bases, un bon terreau sur lequel après rebondir l'année suivante. Mais comme je vous ai dit, les deux projets manquent à mes yeux de maturation, de travail sur les détails, sur les transitions, sur l'équilibre aussi entre narration, entre explication, action, révélation. Donc je me demande si je ne vais pas plutôt profiter de ces 2 derniers mois de l'année pour tout simplement revoir un peu ces projets et les embellir, revoir les intrigues, les personnages. J'ai également dans ma besace des albums jeunesse que je dois réécrire avec cette fameuse nomenclature dont je vous parlais, c'est cette fameuse manière que j'ai trouvée de penser et de construire les albums jeunesse qui moi me plaît vachement. Donc il y a peut-être moyen de s'occuper de ces albums qui sont des textes courts qui devraient me prendre peut-être moins de temps. Autre projet que j'aimerais faire, c'est un projet que je dois absolument rendre avant fin mars, mi-mars. Et vu même l'important travail que j'avais fait pour construire l'univers, les personnages pour Magic Academia, et de voir que malgré ça, malgré ce travail en amont, ça n'a pas été suffisant pour ne pas émousser ma motivation et ne pas me disperser ou être un peu trop immature sur ce projet. Donc je me dis qu'il va falloir vraiment pas que je loupe pour celui-ci, parce que là c'est vraiment un roman entier qu'il faut envoyer. C'est un concours, un appel à texte, donc je me dis que ça serait peut-être plus intelligent, plus intéressant que je prenne ce temps de novembre-décembre pour préparer tous ces projets, pour vraiment les faire correctement, bien, et être certaine de commencer au 1er janvier sur les chapeaux de roue et me dire, bah voilà, là j'ai tous ces projets, et ces projets-là, ils vont m'accompagner du 1er janvier au 31 décembre, parce que j'ai pas envie de préparer des projets en janvier-février. Conclusion, il y a des projets, il y a du travail, ça c'est cool, ça me plaît, surtout préparer les projets, j'adore ça. Donc je suis, ma foi, très contente, même si on pourrait croire qu'un projet abandonné ou mis de côté, c'est pas forcément une bonne chose. Bah pour moi c'est une bonne chose parce que déjà ça permet la remise en question, ça permet de réfléchir sur son processus et sa méthodologie de travail. Ça permet aussi
de voir quels sont les projets qui me plaisent et ceux que je peux laisser de côté en attendant qu'ils mûrissent un peu d'eux-mêmes. Donc c'est un peu un potager quelque part, l'écriture. On prend des ingrédients, on voit s'ils fonctionnent ou non. Et s'ils ne fonctionnent pas, on essaye d'améliorer le potager pour que ça donne de meilleurs fruits, de meilleurs légumes, pour pouvoir cette fois faire en sorte que les prochains projets soient davantage plus aboutis, plus finis. Donc ce vlog est finito, pipo, ici, là, maintenant. Je tâcherai de commencer le prochain vlog qui sera certainement concentré sur novembre-décembre, donc ces fameuses préparations de projet, parce que je pense que je vais peut-être pouvoir vous donner beaucoup plus d'astuces et de conseils sur tout ce qui est idées, construction et tout ce qui s'ensuit. Ma foi, je pense que c'est bon. Je vais vraiment arrêter parce que je ne sais plus quoi dire de toute façon. Et merci infiniment à celles et ceux qui ont lu Magic Academia, enfin le trône de l'alchimiste, qui m'ont fait des retours parce que ça a été très précieux et utile. Merci à celles et ceux qui liront l'histoire sur Fixia désormais après ce vlog pour me faire aussi vos retours si vous en avez, parce que je les prends volontiers. Merci à vous qui avez regardé ce vlog jusqu'au bout. Je ne sais pas si ce blabla face caméra a un sens, un message final, une idée, une forme globale. Je ne sais même pas si ce vlog aura une forme globale. Ma foi, je verrai avec ce que j'ai tourné. N'hésitez pas non plus à utiliser l'espace commentaire, ne serait-ce qu'à faire vos retours sur cette vidéo, mais pas que. Si vous avez des questions par rapport à ma méthode ou à mon processus d'écriture, si vous avez des questions par rapport aux projets à venir, si vous-même vous avez des projets d'écriture, des choses publiées sur Wattpad ou sur Fixia, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je serai ravie de faire un petit tour sur vos travaux. Petit blabla de YouTube Game à chaque fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à faire un tour dans la description, histoire de voir différents liens qui vont vous amener sur différents sites. Tout est là pour que vous puissiez faire votre tarte aux abricots personnelle. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!